Bonjour amis traders, comment allez-vous? C'est Thierry Chauvin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de break-even. Alors comment le positionner, à quel moment justement le positionner, et qu'est-ce que c'est de manière générale? C'est ce qu'on va voir tout de suite, c'est parti. Effectivement, le break-even sert à une chose principale, c'est vraiment le principe de sécuriser sa position. Le break-even, lorsque vous allez en fait mettre votre stop loss sur vos points d'entrée, ne vous permettra plus en fait de perdre votre position. Vous ne pourrez plus être en négatif ou vous ne pourrez plus toucher votre stop loss si ce n'est qu'un stop loss positif. C'est intéressant justement parce que lorsque vous êtes sur une position gagnante, lorsque le marché est dans votre sens, lorsque votre scénario est bon, eh bien vous allez encaisser petit à petit plus de pips justement, et votre stop loss lui va être juste sur votre point d'entrée et va vous permettre justement d'être plus tranquille, d'être moins stressé sur vos positions, puisque dans ce cas-là, soit la position, soit le marché va dans votre take profit, donc vous allez gagner votre position, ou alors il revient sur votre point d'entrée, et dans ce cas-là, vous perdez 0, voire plus 1 pips, ainsi de suite, selon l'endroit où vous avez mis votre stop loss. Pour vous dire un petit peu, le break-even est différent du trading stop. J'en ai pas parlé sur ma chaîne, j'en en parlerai plus tard. Le trading stop, c'est avoir un stop loss qui descend en fait au fur et à mesure de la descente du marché si vous êtes bien sûr positionné à la vente, alors que le break-even, c'est un stop loss fixe. C'est juste le stop loss qu'on met sur le point d'entrée et qu'on ne va plus toucher jusqu'à nouvel ordre. Pour cela, je vous propose d'aller directement sur mes graphiques pour vous montrer un petit peu de différentes façons sur lesquelles on peut décider de passer à break-even. On est parti. Donc je vous disais justement, prenons l'exemple justement du DAX en ce moment même, donc vous voyez que j'ai fait une bonne grosse analyse là-dessus, j'ai plusieurs niveaux clés, des ranges, ainsi de suite. Moi ce qui m'intéressait de voir justement c'est plusieurs scénarios comme celui-ci. Alors on était justement dans un range et l'intérêt justement c'est de se dire par exemple, je sais pas, on va trader lorsqu'on va reprendre le range à la baisse et ainsi de suite, un trade de réintégration, plusieurs choses peuvent s'imposer. Imaginons que nous sommes à la vente à ce moment-là, donc on décide de déclencher un short parce que on estime qu'on a une réintégration de range, ainsi de suite, et on veut justement aller chercher le bas du range, d'accord? On va chercher le bas du range, 11 000, 11 030. À partir de là, deux solutions s'offrent à nous. C'est ce que je vous propose dans cette vidéo. Bien sûr, il y a plusieurs façons de se décider à mettre break-even. Moi, je vous propose juste deux petits éléments. Libre à vous ensuite d'en faire ce que vous voulez. Premier élément, on a un élément plus numérique, c'est-à-dire qu'on va juste se dire, ok, lorsque j'ai atteint 70-75% de ma position, en gain bien sûr, eh bien je décide de mettre mon stop loss sur le point d'entrée. Ça c'est vraiment le premier élément, mais il ne tient pas compte, et c'est ça le défaut en fait de cet outil, c'est qu'il ne tient pas compte justement du prix à l'instant T et de ce qu'il se passe globalement du contexte. Deuxième élément, ça va être justement un élément plus technique, un élément plus chartiste, et ça va être justement de définir son stop loss, le mettre à 0 lorsqu'on atteint un niveau intéressant, lorsqu'on atteint un niveau clé psychologique et ainsi de suite. Exemple, dans cette situation-là, j'ai donc une position à la vente, imaginons à 11 232, et je vise justement ici 203 pips de gain, soit un objectif à 11 030. Deux solutions du coup, comme on vient de le dire, soit je vais placer un stop loss sur mon point d'entrée à partir du moment où justement j'ai atteint, donc sur les 203 pips, à peu près 750 pips, donc à partir justement, vous voyez, hop, juste là, ici, donc à partir de ce moment-là, quasiment le niveau bleu en fait, qu'on va même pouvoir supprimer, ce niveau à 11 080, c'est notre élément déclencheur justement de la mise à BE pour break-even. Maintenant, encore une fois, comme je vous disais, ça ne tient pas compte du contexte et ça, c'est un élément qui ne va pas forcément m'intéresser parce que pour moi, encore à mon sens, le contexte est très important et il faut prendre en compte justement ce que fait le marché. Avoir un BE numérique ne permet pas, encore une fois, une bonne compréhension ou une bonne lecture de votre marché. Pour le cas, si vous voulez, dans une configuration comme celle-ci, dans un range, ce que je ferais personnellement, c'est que j'irais plus chercher justement le milieu de range. Vous savez, le milieu de range, le milieu de figures techniques sont très très importants, ils sont extrêmement travaillés. Ce que je ferais justement, c'est qu'au lieu d'aller chercher un numérique, j'irais plutôt mettre à break-even, donc à BE,
au moment où on a contact avec le milieu de range. Parce que on peut voir dans certains moments, typiquement par exemple ici, vous voyez que si vous étiez à la vente, à la cassure justement encore une fois des 232, que vous alliez chercher une nouvelle fois un objectif vers le bas de range, vous remarquerez que le marché a pile poil back, à pullback dessus, pardon, 11 132 et remonté jusqu'à un éventuel stop loss. Alors sur une position pareille, j'imagine que le stop loss est environ à 50, 60, 70 pips grand maximum, ce qui donne, eh bien, hop, ici 75 pips au plus haut avant justement un marché qui rebaisse par la suite. Donc vous voyez que typiquement, si on avait attendu les ici 11 080, donc les 150 pips de baisse en gain à l'instant T, eh bien on aurait été bien sûr perdant sur la position. Or, si on avait respecté justement un élément technique, à savoir le niveau le plus important dans cette configuration, le milieu de range, eh bien on s'en serait rendu compte justement que on aurait sécurisé et on se serait fait prendre à stop loss à BE, ce qui n'est pas non plus une mauvaise chose, parce qu'encore une fois, on a sécurisé la position et ça nous permet d'éviter de perdre inutilement, surtout sur un rejet aussi puissant. Déjà, personnellement, je vous dis, aller chercher le haut jusqu'au bas de range, pour moi, honnêtement, c'est assez risqué parce qu'encore une fois, le milieu de range est toujours un élément qui est très travaillé. Donc moi, je dirais juste aller prendre votre objectif sur le milieu de range. Mais quand bien même, dans un autre contexte, dans une autre configuration, on ne peut pas se permettre de réfléchir numériquement à tous les coups. Il y a des moments sur le marché où on a clairement, obligatoirement, si vous voulez, eh bien, besoin d'aller mettre à break-even, d'aller chercher des niveaux clés, parce qu'on sait encore une fois que le marché va énormément le travailler. Vous regarderez ici, une nouvelle vente par exemple en dessous des 232 une nouvelle fois, on a une mise à break-even, donc un stop loss qui est remonté, ou en tout cas l'a rebaissé sur votre point d'entrée, pour aller chercher ensuite, par exemple, le 11 030, comme on disait, le bas de range, et là, effectivement, c'est une position gagnante. Mais vous remarquerez encore une fois que le seul moment de cette énorme baisse, parce que c'est une baisse qui s'est fait quasiment en one shot, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous n'avez aucun drawdown lorsque vous prenez position. J'explique pour ceux qui ne connaissent pas le mot drawdown, c'est vraiment la perte maximale que vous avez. Là, au moment où vous prenez position, vous êtes tout le temps en gain et à aucun moment, à part bien sûr quand vous payez le spread, vous n'êtes en négatif sur votre position. Et vous remarquerez justement que parmi tous les chandeliers baissiers de cette vente, vous voyez encore une fois, on est sur un objectif à 204 pips. Ici, le seul moment où on a eu un chandelier vert, un chandelier un petit peu correctif, légèrement correctif, où on a en tout cas eu une réaction du prix, c'est comme par hasard sur le milieu de range à 11 132. Ce n'est pas encore une fois un hasard parce que ces niveaux techniques réagissent énormément. En cas de rejet, vous aurez pu constater que le marché serait peut-être revenu chercher votre point d'entrée ou peut-être encore plus haut revenu chercher un gap qui n'avait pas été comblé à 11 310 et dans ce cas-là, vous aurez perdu votre position si vous n'avez pas breaké intelligemment. Encore une fois, je vous dis, ne breakez pas tout le temps de manière numérique, n'oubliez surtout pas le contexte. Le contexte dans cet exemple-là, c'est le milieu de range. Donc deux solutions, soit vous prenez votre objectif déjà sur le milieu de range, vous prenez des bénéfices, par exemple, vous prenez 50% des bénéfices, vous mettez à stop loss à 0 et vous allez chercher votre objectif numéro 2, ou alors, par exemple, vous mettez quand même break-even sur le milieu de range et ensuite vous allez chercher le bas. Mais ne faites pas cette erreur qui est psychologiquement destructrice, c'est vraiment de breaker à 2-3 pips de gain. Lorsqu'on va gagner 2-3 pips de gain sur une position, je ne sais pas, qui fait 50 pips d'objectif, si vous breakez dès le début, c'est clair et net que vous allez bien sûr souffrir psychologiquement parce que vous allez avoir plus de positions flat sur vos performances, toujours autant de positions perdantes et beaucoup moins du coup de positions gagnantes parce que si, imaginons, je vous prends un dernier exemple, si vous êtes en position ici, donc encore une fois avec l'objectif de quasiment 200 pips, on va arrondir à 200 pips, et qu'au bout de 24 pips, c'est-à-dire soit à peine 10% de votre position gagnante en cours, vous mettez à break-even. Si le marché, alors pour le coup, ce n'est pas le cas, mais ce n'est pas tout le temps comme ça, bien sûr. Si le marché remonte un tout petit peu, ne serait-ce que de 20 pips, donc de 10%, eh bien vous sortez de position. Donc deux choses.
vous n'êtes plus en position, donc vous ne profitez plus de cette baisse, et en plus de cela, au lieu de gagner, vous passez flat. Donc si vous faites un trade perdant et un trade flat, vous serez en négatif, alors que si vous avez fait un trade perdant et un trade gagnant avec un ratio assez important, comme c'est le cas ici, vous serez largement positif. Vous voyez un petit peu le problème en fait de breaker trop tôt. C'est pour ça que je vous conseille énormément de break even uniquement sur des niveaux techniques, et lorsque bien sûr il n'y a pas de niveau technique, et bien dans ce cas-là, breaker numériquement à 70, 80, 60%. Ça dépend après de vous, de comment vous réagissez en fonction des gains en cours que vous avez devant vous, mais clairement, réfléchissez avant tout à un niveau technique. Voilà un petit peu pour cette vidéo. Je me tiens encore une fois à votre disposition dans les commentaires. Si vous avez des questions sur le break-even, c'est juste en bas. Je vais répondre sur les prochaines heures à vos questions. Très bon week-end à tous, très bon trade et à bientôt. Ciao, ciao.